Les amis, match nul, un partout du FC Barcelone face à Valence. À l'extérieur, à Mestalla. But de João Félix et but de je ne sais qui. Côté Valence, de toute façon, ces joueurs, on ne les connaissait pas beaucoup. Valence avait une moyenne d'âge de 23 ans. Pour commencer la vidéo, pour bien vous énerver, je le précise, 23 ans de moyenne d'âge à Valence. Des joueurs franchement qui n'étaient pas extraordinaires. Une équipe de Valence qui n'a pas montré grand-chose, qui était assez faible. Et pourtant, un Barça qui ne prend pas les 3 points. C'est un des matchs nuls les plus frustrants. Et je vais garder mon calme au maximum. Parce que ça bouillonne là. Le coup de sifflet final, là je fais la vidéo 40 secondes après le coup de sifflet final, maximum. Donc là ça bouillonne au fond de moi comme pas possible. Encore 2 points de perdu, mais d'une manière stupide. Stupide les mecs. Ah, c'est énervant, c'est vraiment rageant. Parce que le Barça devait gagner ce match-là, et pas seulement 1-0. Parce que même à 1-0, honnêtement, je me disais, vu le nombre d'occasions gâchées, vu le nombre de situations mal négociées, il y avait seulement 1-0. Finalement, tu ne prends même pas les 3 points. Mais même si tu finis le match à 1-0, ce match-là aurait été très énervant. Parce que c'est typiquement le genre de match à l'extérieur qui te redonne de la confiance. Si tu fais un grand match, si tu gagnes 2-0, 3-0, avec une partie d'assaut, des joueurs qui sont en manque de confiance, qui mettent des buts, comme Lewandowski, même João Félix, qui a été buteur, mais nonchalant, très nonchalant aujourd'hui. Tous ces joueurs-là qui auraient pu marquer des points et marquer des buts, si tu marques, si tu gagnes ce match-là avec une victoire convaincante, et ben justement tu sors, tu fais une bonne partie du chemin pour redresser un petit peu l'équipe qui manque tellement de confiance. Mais avec une victoire 1-0, ça n'aurait pas été le cas. Parce qu'on aurait eu ce sentiment-là de gâchis, encore une fois. D'occasion gâchée, de vendange. Et là, finalement, tu ne prends même pas les 3 points. Donc c'est encore plus énervant. Plus énervant, ça me prend. Donc calme-toi, Charel, calme-toi. On va débriefer ça. Quel gâchis, les amis. J'ai envie de parler de Xavi, j'ai envie de parler des joueurs. Mais je vais parler des joueurs en particulier en premier parce que ce soir, ce qu'ils ont fait, oh là là. En fait, on parle de spirale négative. Tout s'enchaîne, etc. Je pense qu'un match comme ça, si l'équipe est en confiance, on le gagne facilement. Terminé 3-0, bouclé. Tu termines. Parce que avant ce match-là, il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça allait être un match compliqué à Valence et tout, mais ils n'ont rien montré. Ils n'ont rien montré. Le Barça a été bon. Il y en a beaucoup qui critiquent Xavi. Je suis d'accord. Ce match-là, clairement, ce sont les joueurs qui ont fait vraiment du grand n'importe quoi. Offensivement, ça a été du grand n'importe quoi en début de match. Le nombre d'occasions manquées dans le dernier geste. Et je parle aussi des tirs manqués, mais je parle aussi des dernières passes. Les centres comme ça, là, en chandelle. Alors que c'est des gestes basiques du footballeur. Baldé qui fait un bon match, mais Baldé, comme Rafinha, tous ces mecs-là qui... Et je passe... Gundogan aussi, pareil. La dernière passe. Je m'éparpille, je suis désolé, mais je suis énervé. Donc, le centre qui n'est pas bon. En fait, il y avait 2 joueurs qui étaient bons dans ce qui concerne la création, les passes qui cassent les lignes. On avait Pedri, Frenkie de Jong, qui ont été bons avec ballon. Mais je vais parler d'eux aussi sans ballon. Parce que Frenkie de Jong, son rôle ingrat là en numéro 6, qui est obligé de faire le 2 boulots. Il faisait le sale boulot en tant que numéro 8 et numéro 6. Il avait 2 postes aujourd'hui. Il avait 2 postes, Frenkie de Jong. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que il nous faut un vrai numéro 6. Et je le redis. Là, Omar Da Fonseca, il parle beaucoup en disant oui. D'ailleurs, beIN Sport, je sais pas ce qui s'est passé là. Comme quoi le match tout est de travers. Je m'éparpille. Là, pendant le match, comme ça, beIN Sport qui nous met du basket. Je sais pas pourquoi. Bref, Omar Da Fonseca qui, pendant 2 piges, 3 ans même, depuis que Frenkie de Jong est au Barça, qui dit que Frenkie devrait jouer numéro 6. Là, ça fait maintenant que Roméo montre des lacunes pas possibles. On met Frenkie de Jong à ce poste-là parce qu'on est obligé. On a personne d'autre dans l'effectif. Et on voit justement qu'avec ballon, ça apporte des bonnes choses. Mais sans ballon, parce que la Valence, c'est comme l'école Chonero, c'est comme face à l'Atlético Madrid. On a une équipe qui nous a laissé jouer. Donc, quand tu as un numéro 6 comme De Jong, c'est pas très grave qu'il ait des lacunes défensives. Mais quand tu te fais bouger sur les seuls contres que Valence a eu, les seules actions où au milieu de terrain, ils ont mis un peu plus d'impact et de vitesse, là tu sens que le milieu de terrain avec Pedri, Frenkie de Jong et Gundogan, c'est passif.
c'est une passivité totale. Le but que Valence met, c'est un des plus gros scandales que j'ai vu cette saison du Barça. On a pris des buts, hein. On a pris 4 buts, hein. Rappelez-vous, le but face à Donetsk, même si c'était un beau but. Ça, c'était la honte, parce que en face, c'était Donetsk, mais c'était un beau but. On a pris des buts casquettes aussi, des buts à la première seconde, là, des pertes de balles. On a pris des buts avec Roméo. Hein, là, 2 buts, 2 passes décisives. On a pris des buts aussi, rappelez-vous, face à Mallorca, où Ter Stegen, la passivité, Inigo Martinez. Mais le but qu'on prend ce soir-là, face à Valence, avec un centre de Valence en cloche comme ça, là, où la défense a le temps de s'organiser, mettre un joueur à la retombée du ballon. Comment ça se fait que le ballon trouve le moyen de rebondir comme ça? Une défense passive comme ça, mal organisée, avec en plus l'absence de numéro 6, un vrai numéro 6 au duel sur le joueur qui frappe. Frenkie de Jong, il est en retard, vous allez voir. Hein. Frenkie, il est en retard. Allez voir le but, il est en retard, le pauvre. Mais c'est pas de sa faute, il avait un rôle avec ce rôle de numéro 6 qui n'est pas le sien. Il n'est pas le sien. Vous êtes fan du Barça, hein, vous avez grandi avec Yaya Touré. Vous avez vu toute la carrière de Busquets à ce poste de numéro 6. Vous avez vu l'importance que c'est d'avoir un mec à ce poste-là quand on a acheté Roméo et qu'il a été dramatique. Et maintenant, on met un mec comme Frenkie de Jong. Comment vous avez pu... Enfin, comment... Je parle de vous en général, mais... Comment les gens peuvent croire qu'on peut avoir un milieu de terrain qui manque autant d'agressivité, de science des duels, la science du duel, d'accord? La friction, l'agressivité, comment gêner le porteur du ballon. C'est pas un hasard, c'est toutes les actions de Valence qui partent du bas du terrain sur un contre, elles finissent systématiquement ou presque sur un tir de Valence. Systématiquement, pratiquement. Heureusement, des fois, le tir, il est à côté. Des fois, le tir, il est contré par la défense. Ou alors arrêté par le gardien. Mais systématiquement, il y a une tentative qui aboutit, comme disait Marta Fonseca. Ce qui n'est pas le cas côté Barça. Donc, le pauvre Frenkie, il prend encore une fois... Enfin, non, parce qu'il a été très bon aussi. Hein. Balle au pied, il a été extraordinaire. J'avais peur. Et là, le pompon, la cerise sur le gâteau, ça aurait été qu'il prenne un rouge. Parce que dans les duels aussi, on sent qu'il n'est pas habitué à être comme ça au four et au moulin à chaque fois. Dans les duels, dans la friction, c'est pas son rôle, miskin. Pedri, Gundogan, pareil, c'est pas leur rôle non plus. Il nous faut un vrai numéro 6. Mais bon, ça, c'est un problème parmi tant d'autres. Le problème numéro 1, pour moi, ça a été la finition ce soir. Ça a été une catastrophe. Comme je disais, Lewandowski, voilà, même s'il a fait un bon match, en tout cas, meilleur match que récemment, Rafinha, que dire? Rafinha, l'occasion qui est là. Oh là 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 là, Rafinha. Il doit la mettre. Il doit la mettre. Un Brésilien créatif trouve une solution face au but. Un petit piqué, t'es gaucher en plus, la frappe croisée. Il frappe sur le gardien 2 fois. Bref. Rafinha, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant parce que voilà, il aurait pu faire un match plein avec une passe décisive intéressante sur la passe magnifique de Frenkie de Jong. Là, sans ballon, Frenkie, forcément, ça a été un régal. Ça a été un régal, comme Pedri, les nombres d'occasions qu'on s'est créées grâce à leur passe, ça a été un régal. Mais sans ballon, c'est plus compliqué. Donc tu ne peux pas tomber tous les week-ends face à une équipe qui te laisse jouer et qui permet au numéro 6 de monter comme ça, c'est pas possible. Donc je reviens sur Rafinha, mais le pauvre, non, c'est lui qui nous coûte 2 points. Hein. Ah là là, enfin, pas que lui, mais Ferran Torres fait une bonne entrée, mine de rien. Joao Félix a été très nonchalant, ça je le dis parce que pas mal de ballons perdus, hein. Beaucoup de ballons perdus, beaucoup. Ça c'est relou. Lewandowski, comme je disais, manque de finition. Il y a un ciseau qui met là, le ciseau qui fait. Et si le Barça marque sur l'action, c'est le but du siècle. Hein. Parce que collectivement, c'est très beau aussi. Et je sais pas si c'est le bon geste. Je sais pas si c'est le geste à faire. Il a le temps, l'espace pour la contrôler poitrine et faire un truc mieux que ça, mais je pense que bon. Après, c'est du jeu en première intention. Moi, je privilégie et je favorise toujours. Je félicite les joueurs qui jouent en instinct, première intention. Donc, c'est ce qui est fait à ce moment-là. Donc, voilà. Hein, mais un peu plus de lucidité aurait été la bienvenue. Oh, j'ai le seum. Je suis dégoûté. Hein. En plus, les gros plans sur Xavi à chaque fois que le Barça a manqué des occasions. Et tu le sens, en fait. À 1-0, tu te dis, mais en fait, on a dépensé tellement d'énergie pour marquer ce but-là, que ce ne serait pas une surprise que le Barça encaisse un but, en fait. Je pense qu'on le sentait au fond de nous.
On le sentait. Vu la spirale négative actuelle, ça se sentait. Je suis dégoûté pour les joueurs. Pour certains joueurs, en tout cas. Mais, oh là, c'est insupportable. Insupportable de voir ça. De voir... j'ai touté pendant le match en disant que je pense que le Barça 2023-2024 est le Barça qui est le plus inefficace devant les buts. Et je parle pas seulement du dernier geste, hein, je parle pas de la frappe. Je parle de tout ce qui se passe avant. Des fois, tu as l'équipe qui travaille pendant, comme je dis souvent, pendant 1 minute pour créer du décalage, créer un petit peu de vitesse face à un verrou qui était conséquent, côté Valence. Et là, l'action, elle est gâchée par une passe simple. Des fois, des passes simples que tu trouves le moyen de te faire contrer. Ça m'énerve, ça. Des passes super simples. Et tu trouves le moyen de te les faire contrer. J'en ai en tête comme ça. J'en ai en tête plusieurs. Des passes où on a un contre. On n'est pas forcément dans les derniers mètres adverses. Mais tu sais que si la passe, elle est réussie, ça va ouvrir le jeu. Et il y aura une situation de 1 contre 1 ou un contre ou en face à face avec le gardien. Et la passe, tu la rates. Ça rend ouf devant la télévision. Des passes super simples. Ça fait partie aussi du dernier geste, dont l'efficacité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément devant le but. Et ça rend fou en fait. Je voyais les gros plans de la réalisation caméra de la Liga sur Xavi à chaque occasion loupée du Barça. Et à chaque fois, c'était un coup de poignard dans mon cœur. Des ouvertures magnifiques. Comme ça, contrôle de Lewandowski, et puis il te cherche une petite louche. Mais pourquoi? Mais allume le gardien, frère. Pourquoi justement l'action, elle était beaucoup plus compliquée? On t'a fait une passe, t'as fait un ciseau, t'as bourriné de toutes tes forces. Alors que c'était archi compliqué à faire. Là, tu fais un contrôle magnifique sur une ouverture de balle. Je crois que c'était Cancelo. Ouais, c'est Cancelo qui fait la passe à Lewandowski. Il fait un contrôle amorti, magnifique. Il arrive à esquiver le marquage de Diakabi, et il te fait une pichenette qui sort, qui ne ressemble à rien du tout. Je suis démoralisé. C'est horrible. Donc là, Xavi, bon courage. Je ne sais pas ce que la direction va en penser. Mais c'est rageant parce que... ouais. En fait, on a l'impression que le Barça joue avec... il loupe une occasion, un joueur loupe une occasion, et il se dit, bon, bah c'est pas grave, on en aura une autre. Non. Non, c'est pas ça le haut niveau. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça l'exigence. L'exigence, c'est de dire là qu'il y avait 1-0 et je me disais, si ça finit à 1-0, et ça finit un partout hein, malheureusement, mais si ça finit à 1-0, ça aurait été quand même une victoire piteuse. Parce que ce match-là, normalement, quand tu es justement une grande équipe, tu t'en sers pour écrabouiller l'adversaire et te remettre en selle pour la Liga. Pour retrouver des certitudes. Là, ça n'a pas été le cas. Du coup, tu perds 2 points. Tu perds encore de la confiance. Et le cercle continue. Cercle vertueux. On continue à creuser, à creuser, à creuser. En plus, tu prends un but casquette. Un des buts les plus scandaleux que j'ai vu. La passivité. Une louche comme ça, un centre inoffensif. Se transforme en une occasion de but avec un joueur. Face au but. Au 18 mètres. Personne devant lui pour le contrer. Il a le temps de placer le ballon pleine lucarne. Bon week-end à tous les frères.